Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 16 septembre et on commence tout d'abord avec la Ligue des Champions parce que cette semaine c'est la reprise de la Champions League. Il y a des matchs ce soir, il y a des matchs demain et il y a des matchs après-demain. Concernant le Barça, ça sera après-demain jeudi soir. Pas de l'Europa League bien sûr, la LDC contre l'équipe de Newcastle. Donc cette semaine c'est le retour de la Ligue des Champions et bien sûr entraînement spécial Ligue des Champions avec les vestes, enfin l'équipementier bien sûr en mode LDC. On commence tout d'abord avec Frenkie de Jong est de retour avec le groupe et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il avait été forfait lors du match contre Valence dimanche soir et de Jong s'est entraîné avec l'équipe aujourd'hui et devrait jouer contre Newcastle. Donc ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle, le retour de Frenkie de Jong. On peut voir également Rafinha avec le sourire, on peut voir Marc Casado, on peut voir Robert Lewandowski bien sûr, ou par exemple Eric Garcia avec Fermin Lopez. Voilà quelques photos. À noter que le jeune arrière droit de la Masia, donc l'équipe B, donc Xavi Espar s'est entraîné aujourd'hui avec l'équipe première. Est-ce qu'il sera dans le groupe? J'en sais rien, mais voilà, en tout cas il s'entraîne avec les pros aujourd'hui, donc un nom à surveiller, ce Xavi Espar. Donc voilà, concernant bien sûr les photos lors du dernier entraînement qui s'est bien sûr très bien passé. À noter qu'il y aura un entraînement prêt encore aujourd'hui, mais prévu encore demain les gars, mais cette fois-ci dans le stade James Park, le stade bien sûr de Newcastle, dans le stade où se déroulera la rencontre après-demain. Concernant bien sûr la Ligue des Champions, un petit rappel les gars, qui gagnera la nouvelle édition, on verra qui succédera au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que pour le Barça les gars, ça fait longtemps quand même, 2015, ça fait plus de 10 ans, ça fera 11 ans, c'est une victoire l'année prochaine que le Barça n'a pas gagné la LDC. C'est le moment, saison dernière les gars, le Barça était proche d'atteindre la finale, donc c'est ce qui s'est passé. L'objectif saison dernière c'était la Liga, l'objectif cette saison c'est la Ligue des Champions. Voilà, ça a été, même si ça n'a pas été dit officiellement, tu le sens que tous les joueurs ils veulent vraiment la remporter, cette Ligue des Champions. Donc voilà. On verra si le point d'interrogation sera remplacé par l'écusson du Barça dans un an. Et concernant toutes les rencontres, n'oubliez pas que c'est le même format que la saison dernière. N'oubliez pas que le Barça avait été très impressionnant en phase de poule saison dernière. Ils avaient fini deuxième derrière Liverpool et du coup, ils n'avaient pas joué de match de barrage. Ils recevaient bien sûr lors des matchs retour, lors des huitièmes quarts, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est une donnée très importante à prendre en compte, bien sûr, d'essayer de finir dans le top 8 de cette LDC. Donc ça commence bien sûr par un déplacement compliqué. C'est que c'est un déplacement compliqué, c'est pas du gâteau, quand même un déplacement à Newcastle. Concernant ce match d'après-demain, on continue avec d'autres infos. Le Barça devrait porter son troisième maillot. Donc Newcastle, on pense qu'ils vont jouer avec leur maillot blanc et noir. Et le Barça devrait porter son maillot orange lors de cette rencontre en Angleterre. Et concernant Ronald Araujo, à noter que lors du dernier match, Hansi Flick a peut-être laissé Ronald Araujo au repos pour qu'il soit frais au très grand attaquant de Newcastle, Nick Woltemade. Très bon joueur, Nick Woltemade. Donc il a signé du côté de Newcastle, sera un joueur à surveiller du côté du FC Barcelone. Donc en gros, Araujo pourrait être titulaire pour essayer de canaliser ce jeune attaquant, mais très fort physiquement. Je crois qu'il doit faire quasiment plus d'1m95. Voilà, c'est quand même un sacré physique. Là sera Araujo certainement qu'il prendra lors de ce match. Concernant Rashford, donc il a un point à prouver contre Newcastle, une équipe qu'il a souvent affrontée. Il joue à Manchester United, il a souvent affronté Newcastle en Angleterre. Donc il a marqué quand même 138 buts en 426 matchs de Première Ligue et c'est un adversaire qui connaît très bien Newcastle. Donc ce sera lui aussi de prouver, vu qu'il arrive à faire son retour en Angleterre, et en gros que c'est encore un très grand joueur tout simplement, Marcus Rashford, parce que là il va être beaucoup suivi. Beaucoup de personnes ont regardé comme ce Newcastle Barça jeudi soir. Concernant Lamine Yamal, donc est-ce qu'il sera là? N'oubliez pas qu'il avait été forfait lors du dernier match. Donc Lamine Yamal est très incertain pour le match contre Newcastle. Il ne s'est pas entraîné ce lundi, donc hier en raison d'une gêne au pubis. Est-ce qu'il sera présent? Pour l'instant je ne sais pas. N'oubliez pas que le match n'a pas lieu demain, il a encore lieu après-demain, donc tant mieux, ça met encore 48 heures de repos en plus pour Lamine Yamal. Pour l'instant, on ne peut pas dire. On sait Flick peut-être sait s'il sera là ou pas. Pour l'instant, non, on ne peut pas dire vraiment s'il sera présent ou pas. Lamine Yamal, on en saura beaucoup plus dans la journée. Mais bon, il y a des infos qui disent en gros que il s'est pas entraîné, mais surtout qu'il ne jouera certainement pas contre Newcastle. Il faudrait un miracle pour qu'il joue parce que il faut éviter non plus de pas faire n'importe quoi. Donc oui, c'est un match de Ligue des Champions, mais c'est un match de poule. C'est pas un match à élimination directe où là, tu aurais pu peut-être forcer pour qu'il joue. Il faut faire attention parce que c'est une longue saison, c'est seulement le début de saison. Imaginez, il se reblesse encore plus. C'est pour ça qu'aucun risque sera pris s'il n'est pas prêt. Il sera certainement forfait. En gros, Lamine, et l'état de Lamine après s'améliore, mais voilà, il n'est pas encore en pleine forme. Voilà. Pour l'instant, il ne devrait pas jouer contre Newcastle. On en reparlera bien sûr demain s'il sera là ou pas. Et c'est vrai qu'actuellement, les blessés, il y en a quand même quelques-uns du côté du Barça. La liste actuelle des blessés, donc Alejandro Balde, il doit revenir normalement mi-octobre 2025. Encore un mois de blessure pour Balde. Daniel Rodriguez, il y a également Frenkie de Jong, donc lui qui revient. Normalement, il va jouer contre Newcastle. Gavi, les gars, il devrait revenir en novembre 2025. Lamine Yamal, quelques semaines, on verra. Je pense qu'après-demain, comme ça semble compliqué.
peut-être le week-end prochain il pourra revenir. Et Ter Stegen, bon lui il reviendra un peu plus tard bien sûr. Ter Stegen qui s'est fait opérer, n'oubliez pas, du dos. Donc voilà, pour l'instant il y a 6 blessés du côté du FC Barcelone. Hansi Flick sera confronté aussi à un dilemme, hein, voilà, jeudi soir contre Newcastle pour choisir quel attaquant faire, mettre titulaire entre deux numéros 9, il doit choisir entre l'expérience de Robert Lewandowski ou l'efficacité de Ferran Torres, sera soit l'un ou l'autre. Hein. Il ne va pas mettre les deux titulaires, ça c'est sûr. Donc voilà, ça aussi c'est un choix qu'il va devoir trancher là dans les prochaines heures, qui met numéro 9 lors de cette rencontre contre les Magpies. On continue avec Mundo Deportivo, tiens, aujourd'hui bien sûr ce journal, ça parle bien sûr du retour de la Ligue des Champions, mais nous ce qui nous intéresse c'est le Barça, donc triple double en gros avec cette triplette offensive, Rafinha, Lewandowski et Fermín López, hein, bien sûr, qui a été très bon. Les trois en plus sont inscrits, chacun doublé lors du match bien sûr contre Valence, donc ça parle encore de ça sur le journal Mundo Deportivo aujourd'hui en ce mardi 16. Hein. Et l'autre une sport, hein, donc ça parle également du retour de la Ligue des Champions, mais ça parle plus là plutôt de Fermín. Hein. Fermín, content que tu sois resté, en gros c'est le titre aujourd'hui de ce journal sport. Hein. Et Mundo Deportivo ils disent que Fermín a prouvé qu'il valait les 90 millions d'euros et peut-être même plus, mais pas que Chelsea en proposait beaucoup moins. Hein. Chelsea qui avait fait une offre en toute fin de mercato, il proposait 50-60 millions, mais voilà, on pense qu'il coûte beaucoup plus cher au vu maintenant du mercato de certains joueurs, des joueurs qui sont transférés maintenant pour des sommes 90, des fois qui dépassent même la barre des 100 millions. On se dit que Fermín, pourquoi il coûterait que 50 millions d'euros quand on voit des joueurs que j'ai dit peut-être beaucoup moins forts que lui et transférés pour beaucoup plus cher. Oui, Fermín vaut facilement, je pense, 90 millions d'euros actuellement sur le mercato. Mais pour l'instant, le joueur souhaite rester. On a pu voir qu'il a voulu rester et il est resté. Et le club pour l'instant ne souhaite pas le vendre. Et de toute façon, on n'est pas en période de mercato pour l'instant. Concernant aussi les autres matchs, hein, bien sûr. Donc là, on a parlé un peu de Newcastle, on en reparlera demain, mais surtout jeudi, puisque le match a lieu, n'oubliez pas, jeudi. Hein. Donc Retafe, n'oubliez pas ce week-end. Donc ça sera le 21, ça sera dimanche, hein, dimanche 21, à 18h. Après, il y aura le Real Oviedo, déplacement après la Real Sociedad. Puis après, bien sûr, ce match contre le Paris Saint-Germain, deuxième journée de Ligue des Champions. Et à noter où va se jouer ces matchs, hein, parce qu'on sait que le stade, c'est toujours aussi un gros souci. Bon, Newcastle sera Newcastle, mais Barça-Retafe, le match devrait également se jouer au stade de Johan Cruyff. Bah, c'est pas encore sûr, mais il devrait être dans ce stade-là. Le match où c'est joué, hein, exactement, le match contre Valence. Hein. Voilà, ce Barça-Retafe devrait se jouer là. Le match d'après à domicile, ce sera la Real Sociedad le 28. Donc ce match devrait se jouer normalement au Camp Nou, normalement cette rencontre. Hein. Et on se dit contre le PSG, ça sera au Camp Nou si le Barça joue le match. Et non les gars, le Barça devrait jouer contre le PSG au stade Montjuïc. Hein. Voilà, donc dans 3 stades différents à domicile pour le FC Barcelone. Donc voilà, Retafe, Johan Cruyff, Real Sociedad Camp Nou et PSG Montjuïc. Donc pourquoi le Paris Saint-Germain se jouerait au stade Montjuïc et pas au Camp Nou? Parce qu'en gros la capacité serait peut-être de 20 000 places, alors qu'au Montjuïc tu peux ramener comme 45 000 supporters. Donc on se dit, pour un match, quand même un gros match, en Ligue des Champions contre Paris, autant avoir plus de supporters bien sûr, autant avoir 45 000 supporters à Montjuïc que 20 000 supporters au Camp Nou. Donc c'est pour ça que ce match devrait se jouer là. Bon, ensuite, après ce match contre le PSG à Montjuïc, ensuite tous les matchs à domicile devraient se jouer au Camp Nou. C'est pour ça, ça va un peu dans tous les sens, mais c'est vrai que le souci du stade, hein, est permanent. Hein. Il y a noté que normalement, regardez, hein, Mundo Deportivo, les règles de la Ligue des Champions exigent que les équipes jouent toute de la phase de championnat dans le même stade, mais Barcelone pense que l'UEFA ferait une exception avec eux, parce que si le Barça joue son premier match à domicile de Ligue des Champions contre le PSG, normalement les 3 autres matchs de phase de poule, hein, vous savez qu'il y a 8 matchs en tout, mais 4 à domicile, doivent se jouer à chaque fois dans le même stade. Donc c'est-à-dire devraient se jouer les autres matchs à Montjuïc. Et le Barça pense que l'UEFA ferait une exception et du coup, le match contre le Paris Saint-Germain se jouera à Montjuïc et les autres matchs pourraient se jouer au Camp Nou. C'est ce que le Barça espère bien sûr avec l'UEFA. Donc voilà, concernant la situation bien sûr des stades, l'impression que ça change hein. Chaque jour pour l'instant, la situation est celle que je viens de vous dire. Jamie Carragher, donc ancien joueur par exemple de Liverpool et consultant sur Sky Sport. Hein. Mon match préféré pour la Ligue des Champions de cette semaine, il a dit c'est Barcelone, hein, il veut regarder le Barça. J'ai été vraiment impressionné par leur performance la saison dernière, je pense qu'ils iront encore loin hein, cette saison. Donc voilà ce qu'il peut dire Carragher sur cette nouvelle saison du Barça. On continue avec Samuel Umtiti, c'est officiel, il annonce sa retraite à 31 ans. J'en ai parlé il y a quelques jours qu'il avait peut-être annoncé sa retraite, donc ça y est c'est fait. Donc pourquoi on parle de lui? Parce qu'il a joué au Barça à l'époque, il aura joué 134 matchs hein, du côté du FC Barcelone et à 31 ans il dit stop. Après voilà, il a eu beaucoup de blessures depuis la Coupe du Monde 2018 où il avait joué en forçant sur son genou, il a eu du mal bien sûr à revenir. On lui souhaite que du bon bien sûr pour maintenant la retraite hein, de ce qu'il va entreprendre pour la suite de sa vie. Et Iniesta tiens, qui avait joué bien sûr avec Umtiti, hein, donc il a mis Samu avec 2 petits cœurs, voilà,
par rapport bien sûr à la retraite de Samuel Umtiti. Et on finit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle donne le ballon d'or à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, oui, ex-joueur, mais on sait que le ballon d'or, Dembélé peut le remporter, mais aussi Lamine Yamal. On parle beaucoup aussi de Lamine Yamal. Et en gros, une intelligence artificielle a envoyé des probabilités. Et ils disent en gros que Dembélé finirait ballon d'or devant Lamine Yamal, du coup, qui finirait deuxième de ce ballon d'or. Alors on verra, n'oubliez pas que le ballon d'or, la cérémonie, c'est prévu dans 6 jours, la semaine prochaine, quand on sera le mardi prochain, le 23, et bon, on parlera de qui a gagné le ballon d'or. Ça peut être Lamine Yamal, voilà, parce que pour l'instant, c'est une IA qui a donné ce classement-là. La vérité, ça sera lundi soir, bien sûr, qu'on la connaîtra. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. Demain, on continuera à parler bien sûr de ce match de Ligue des Champions contre Newcastle. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.